Bonjour, aujourd'hui on va voir un nouveau tutoriel sur Drupal et cette fois-ci sur Drupal 8. En effet, Drupal 8 a déjà sorti sa release candidate, il a déjà sorti sa release candidate le 7 octobre et encore une nouvelle le 21 octobre. Une release candidate en réalité c'est quasiment la version finale dans la vie d'un logiciel. On va dire c'est la version réelle ou la version de production, c'est là sur laquelle tout le monde va travailler dessus. Donc l'objectif de ce tutoriel, c'est de vraiment voir comment installer Drupal 8. Avant, dans les versions de dev, il y avait beaucoup de soucis pour l'installer, mais cette fois-ci, vraiment, c'est comme si vous allez l'installer vraiment la version finale. Et on va essayer de voir un petit peu quelques nouveautés sur Drupal 8. Bien, alors, on va aller sur le site de Drupal. C'est drupal.org. Ensuite, pour trouver Drupal 8, il faut aller dans Download, Drupal Core. Et ici, on va télécharger la 8.00 RC2. Bien évidemment, il y a deux façons d'installer Drupal, soit avec Drush ou de la façon pour moi, je la considère, Drush c'est beaucoup plus simple, mais c'est caché en fait. Mais là, c'est bien de vous montrer vraiment les étapes pour, pour installer Drupal 8. Alors, ici, si on va aller dans Download, et on va extraire le fichier ici. Très bien. Ensuite, on va copier, on va déplacer le dossier dans le dossier dans le serveur, sur le serveur Apache, sachant que, comme vous l'avez constaté, ici Drupal, on va l'installer sur un Ubuntu 14.04. Alors, on va installer et on va le copier dans le dossier var HTML. Alors, on va voir ici ce dossier-là. Donc, c'est le dossier en fait serveur var serveur web var HTML. Donc, il faut faire un petit sudo. Et voilà, on est là. Bien. On va essayer d'éditer le dossier. On va l'appeler Drupal 8, c'est beaucoup plus simple après. Hop. Très bien. Dossier installé, dossier copié plutôt. Et maintenant, on va installer Drupal. C'est simple, donc on va aller sur localhost, Drupal 8. On va laisser la langue par défaut. Standard. Alors, ici, on doit créer le dossier Files. Alors, si on va aller ici dans Drupal 8, Sites, Default, le dossier Files n'est pas là. Donc ça, c'est le dossier public. C'est là où, en fait, tout ce qui est contenu public va être dans ce dossier. Il est important d'être en mode... on lui donne le droit en mode droit écriture. Alors... et on va l'appeler Files. Et notre dossier a été créé. Donc là, on constate ici que il est protégé, mais on va voir après, je pense, peut-être il va nous
indiquer que on doit changer les droits. Ici, il nous dit également qu'on doit créer le fichier settings.php. Donc, à partir de default settings, .php, et on est bon. Alors, rafraîchir la page. Maintenant, il nous indique que le dossier files doit être, on doit lui donner le droit en écriture. Alors, sudo chmod et files. Donc là, on constate que le cadenas est parti. Et on va faire la même chose ici. Par contre, on va vérifier les droits d'écriture pour le fichier settings. Alors, on est en read write, read uniquement. Donc, ce qu'on va faire, on va garder read write. Et cette fois-ci, on va faire 6, 6, 6. Alors, on va voir ce que ça donne. Bien évidemment, après installation, il est important de changer les droits pour que ça soit, pour qu'il ne soit pas en mode écriture. Donc ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ce fichier-là, pour le moment, il doit être en mode écriture pour copier les données de la base de données dans ce fichier-là parce qu'ils sont en clair. Mais après, on doit changer les droits sur ce fichier. Alors, on va faire encore une mise à jour. Très bien. Maintenant, on va ajouter les données de la base de données. On va créer notre base de données, localhost php-admin. On va faire une base de données simple. Alors, database, on va appeler Drupal 8. Alors, très bien. Je ne sais pas, peut-être elle existe déjà. Database. Database plutôt. Create. Ensuite, donc là déjà, on peut copier, on peut mettre ici, très bien. Ensuite, on va créer l'utilisateur. User D8 DB et enfin le mot de passe. Mais évidemment, on doit donner les droits. On doit faire OK. Très bien. Alors, il y a un souci ici. Pourquoi? Donc là, il y a problème pour écriture. Ok. Est-ce que c'est à cause de ça? Ok. Alors, on va donner tout le droit pour le moment. Après, on va voir.
Alors, il y a toujours des soucis. On va arriver, j'espère bien. On donnera tous les droits. On va voir que ça marche cette fois-ci. Ça a l'air bon, magnifique. Très bien. Alors, il faut donner. Bon, ça c'est pas vraiment côté sécurité, c'est pas très bien. Donc il faut faire 7 donc read write, donc donner tous les droits. Pour le dossier public, il n'y a pas de souci. Par contre, ensuite, pour le fichier settings.php, on doit révoquer ces droits-là, puis changer en mode uniquement lecture. Je pense même pas lecture, en fait. En fait, côté public, on doit enlever en bas, mettre par exemple 770 pour que ce fichier-là ne soit pas utilisé ailleurs. Mais de toute façon, je vais mettre dans le descriptif quels sont exactement les droits que Drupal met pour les fichiers comme settings, comme le dossier files. Alors, ici on arrive à la fin. Email. Bon, on va faire un petit mail ici. On va appeler ça Maher 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on est en Suisse. Mon sublime Drupal 8, le nom du site. Et magnifique, magnifique. Alors, tout d'abord, une première constatation, le site, il est responsive. Ça, c'était un énorme défaut de Drupal 7 à cette époque. Il n'était pas responsive, mais ça, c'est la première chose. Le site, il est complètement responsive. Ici, on peut cliquer. Il y a le panneau latéral qui s'affiche à gauche. Qu'est-ce qu'il y a ici? Le mode edit, il est très très intéressant là. Donc là, on voit ici qu'on peut éditer les blocs. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on clique sur edit, voilà, on a toutes les possibilités qu'on peut faire pour éditer les blocs. Avant, on doit chercher en fait à côté, à gauche, à droite pour trouver en fait le bon endroit pour éditer les blocs. Très bien. Alors maintenant, on va afficher en plein écran. On va voir. Tout d'abord, le contenu. Ici, on peut ajouter du contenu. Alors, article par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors, intéressant ici. On voit ici un WYSIWYG déjà intégré par défaut. Avant, c'était pas possible. Ici, le menu d'options, c'est à droite. Avant, c'était en bas. Donc, ils ont essayé de rendre plus joli. URL alias, si je ne me trompe pas, ce n'était pas possible de faire un URL alias avec Drupal 7. Alors, on va voir. Maintenant, j'ai des doutes. Mais avec Drupal 7, c'était pas possible. Alors. Malheureusement, on ne peut pas accéder. Bon, on peut pas vérifier ça ici. Ok, c'est pas grave. Ensuite, donc ça c'est intéressant ici. Donc là, il faut encore vérifier, mais je pense l'URL alias n'était pas disponible avant. Ensuite, si on va regarder maintenant les structures de données, ça c'est intéressant.
Oui, les views. Les views, elles n'existaient pas avant dans la version de Drupal 7 et 6. Donc actuellement sur Drupal 8, on a intégré les views directement sur Drupal 8. C'est un module avant. Pour travailler avec Drupal 7, il faut, même avant, il faut utiliser les views. Sinon, vous ne pouvez pas faire un site vraiment acceptable et cohérent. Donc, ça, c'est aussi une nouveauté intéressante avec Drupal 8. Je suis en train de voir ici les rôles. Voilà. Alors, dans les prochaines vidéos, on va essayer encore de voir plus en détail. Et puis, je vais encore vérifier ce contenu, en fait, ce content, s'il y aurait l'alias. Avant, je pense que c'était automatique, mais il faut encore vérifier. Mais l'objectif vraiment de ce tutoriel, c'est d'installer Drupal 8, voir comment il est, profiter qu'il y a une release candidate, une version quasi finale. Et puis dans les prochaines vidéos, on va essayer de voir plus en détail quelles sont vraiment les nouveautés, puis on va les tester une par une. Je vous remercie pour votre suivi. Au revoir.